Bonjour à tous. On continue toujours avec les enzymes de restriction, mais cette fois-ci, on verra la solution de l'exercice d'auto-évaluation. J'ai fait cette solution suite à la demande de l'une de vos collègues. Donc, j'espère que ça sera utile pour vous tous. Juste, j'ai bien aimé que vous solutionnez l'exercice tout seul, puis vous consultez la solution. Bien que c'est simple, mais quand même, soyez honnête avec vous-même. Voilà l'exercice d'auto-évaluation que je vous ai donné. Nous avons une molécule d'ADN bicaténaire manipulée en présence de deux enzymes de restriction. Bien sûr, au cours de 6 expériences réalisées, nous avons différentes conditions. La question vous demande d'indiquer la séquence des extrémités, bien sûr selon chaque expérience. La première expérience est réalisée en présence de l'enzyme ACO1 uniquement. Donc, cette molécule d'ADN est digérée par la ACO1 uniquement. Donc, c'est à vous de donner les extrémités après l'action de cette enzyme. La deuxième question, la molécule est digérée par l'enzyme IN3 uniquement. Troisième expérience, donc la molécule d'ADN est digérée par l'enzyme IN3 plus la nucléase S1. C'est la troisième expérience. Quatrième expérience, la digestion par l'IN3 plus la S1 plus l'ADN ligase. Si vous comparez la question 3 ou bien l'expérience 3 et l'expérience 4, la seule différence c'est la présence de l'ADN ligase dans l'expérience 4. Ça veut dire vous allez utiliser les résultats de l'expérience 3 et rajouter donc auquel vous allez rajouter l'ADN ligase. La même chose pour la question 5, digestion par l'UN3 plus la S1 plus l'ADN ligase, ensuite l'IN3. Donc, vous allez utiliser les résultats de l'expérience 4, c'est-à-dire la séquence des extrémités ou bien les résultats de l'expérience 4, et vous allez appliquer le IN3. La même chose pour la sixième expérience, la digestion par le IN3 plus la S1 plus l'ADN ligase. Ça veut dire toutes les conditions qui ont été réalisées dans l'expérience 5. En plus, on applique la NCO1. Ça veut dire les résultats de l'expérience 5. Puis, donc, on fait la digestion par la NCO1. Donc, à chaque fois que vous voulez solutionner, par exemple, ou bien trouver les séquences des extrémités d'une expérience, vous devez voir le résultat de l'expérience précédente. On passe maintenant à la solution. Voilà la molécule d'ADN qu'on a. Juste à rappeler que le 1CO1 coupe entre deux cytosines, et voilà la séquence reconnue par cette enzyme, CCATGG. L'IN3 coupe entre deux adénines A, G, C et TT. Donnez les résultats des expériences suivantes en indiquant les séquences des extrémités. Commençons par la première expérience. Durant la première expérience, nous avons appliqué uniquement une digestion par le 1C1. Donc, la première des choses, il faut chercher la séquence ou bien le site de restriction de l'ANC1. OK? Voilà. Donc, nous avons balayé la molécule de l'ADN. Nous n'avons pas trouvé le site de restriction de l'NCO1. Ça veut dire que l'NCO1 n'aura pas d'action sur cette molécule. Et voilà la réponse. NCO1 ne coupe pas la séquence donnée. Parce que nous avons dit que chaque enzyme de restriction n'exerce aucune action si elle ne trouve pas son site de restriction. Ou bien elle ne reconnaît pas la séquence de restriction correspondante. Passons à la deuxième expérience. Dans la deuxième expérience, il y avait une digestion par l'enzyme IN3. La même chose, on va chercher la séquence AAGCTT. Si elle est présente, donc on verra les extrémités. Si elle n'est pas présente, le IN3 n'aura pas d'action. Donc on va balayer
cette molécule d'ADN et on va chercher la séquence. Hop, il a trouvé une séquence ici. Donc AAGCTT, c'est une séquence palindromique constituée de 6 nucléotides. Donc il va couper entre 2 adénines, c'est-à-dire il va donner une coupure en zigzag. Bien sûr, ce type de coupure, nous avons dit que ce type de coupure engendre des extrémités cohésives. Okay, des extrémités cohésives. Et voilà le résultat qu'on aura. On aura 2 fragments d'ADN. Donc, chaque fragment termine par une extrémité cohésive, comme vous voyez ici. Troisième expérience. Digestion par le N3 plus la nucléase S1. La nucléase S1. Avant de passer à la solution, je dois vous rappeler du rôle de la nucléase S1. C'est une endonucléase. Endonucléase, ça veut dire qu'il coupe à l'intérieur, dans l'ADN, ou bien dans l'ARN, dégrade spécifiquement les acides nucléiques en simple brin, ADN simple brin ou ARN. Ça veut dire que cette enzyme n'est pas spécifique pour l'ADN uniquement. Elle dégrade l'ADN ou bien l'ARN. La condition pour qu'elle puisse le dégrader, il faut qu'il soit simple brin. En oligo ou en mononucléotide, il va séparer les nucléotides, soit il donne des oligonucléotides, soit il va séparer chaque nucléotide tout seul. Pardon. Donc ici, voilà les 2 fragments qu'on a à partir de la deuxième expérience, parce que nous avons dit digestion par le N3. Donc voilà les 2 fragments d'ADN double brin avec des extrémités cohésives qu'on a eu après la coupure avec l'N3 en appliquant l'enzyme nucléase S1. Donc il va dégrader ces extrémités simple brin. Et voilà. Il a libéré tous les nucléotides plutôt constitutifs de la partie ou bien du bout simple brin. Donc il nous a resté uniquement les fragments double brin. Ici, la nucléase S1 ne peut pas dégrader les fragments double brin. Donc elle dégrade uniquement les fragments simple brin. L'expérience 4, digestion par ligne 3 plus la S1 plus l'ADN ligase. Ici, on va utiliser le résultat de l'expérience précédente, c'est-à-dire l'expérience 3 où l'ADN ou bien la molécule d'ADN a été digérée par ligne 3 plus la S1, nucléase S1. Donc, nous avons ici 2 fragments d'ADN bicaténaires avec des bouts francs. Bien sûr, les bouts cohésifs étaient digérés par la S1. Donc, à ces 2 fragments, on va appliquer l'ADN ligase. Rappelons que le rôle de l'ADN ligase est de catalyser la formation d'une liaison phosphodiester entre les nucléotides sur une molécule d'ADN, soit molécule d'ADN simple brin ou bien double brin, en créant des liaisons covalentes entre le groupe phosphate 5' d'une chaîne et le groupe OH3' adjacent d'une autre chaîne, comme c'est le cas ici. Pour ces 2 fragments, donc nous avons des extrémités libres 3', 5' sur la première chaîne, sur les premières chaînes et 5', 3' sur les 2 chaînes, les 2 autres chaînes. Donc en appliquant l'ADN ligase 3, donc il va y avoir création de liaisons covalentes entre ces extrémités 3' et 5'. Et voilà le résultat. Donc, l'ADN ligase a lié les 2 fragments double brin entre eux. Bien sûr, en créant des liaisons covalentes entre les extrémités 3', 5' libres. Passons maintenant à l'expérience numéro 5. Digestion par le N3 plus la S1 plus l'ADN ligase, ensuite l'N3. Donc, la même chose ici, on va utiliser le résultat de l'expérience précédente, c'est-à-dire le résultat de l'expérience 4. Et voilà. À ce résultat, on va appliquer l'N3. Donc ici, pour avoir un résultat, il faut chercher d'abord le site de restriction de l'N3. Sachant que l'N3 coupe entre 2 adénines sur le site de restriction
dans la séquence A, G, C et D. Donc, il faut d'abord chercher cette séquence sur l'ADN. Donc, ici, il n'y a pas de site de restriction. Donc, le IN3 ne coupe pas la nouvelle séquence. OK? Sixième expérience, digestion par le IN3 plus la S1 plus l'ADN ligase, ensuite la NCO3. Donc, on prend le résultat de l'expérience 4 sur lequel on va travailler. Donc, on va utiliser maintenant l'enzyme NCO1. OK? L'enzyme NCO1 coupe entre deux cytosines, CCATGG. Donc ici, il faut chercher cette séquence qui constitue le site de restriction de l'NCO1. Donc, voilà, nous avons trouvé le site de restriction de l'NCO1. Donc, il aura une action sur cette molécule. Il va couper entre deux cytosines. Et voilà la coupure, ou bien la position de coupure. Donc, ça va engendrer deux molécules d'ADN, double brin, avec des bouts, bien sûr, cohésifs. Et voilà le résultat de l'expérience numéro 6. Tout simplement, c'est ça la solution de l'exercice d'auto-évaluation. Bon courage pour le reste des exercices et des cours.